Bonjour à toutes, bonjour à tous. À la métropole du Grand Besançon, la gauche réclame la démission de Franck Bernard. Le vice-président RN du GBM est ciblé par des révélations de plusieurs médias qui le relient à un compte Facebook qui fourmille de propos homophobes, racistes et sexistes. L'élu a reconnu lui-même être derrière ces publications hier à l'occasion du conseil communautaire. Le président de la métropole, Ludovic Fagot, a assuré qu'il réfléchissait à la bonne décision à prendre. Mobilisation au lycée Le Castel de Dijon. Hier, une cinquantaine de professeurs et de parents d'élèves se sont rassemblés devant l'établissement pour tirer la sonnette d'alarme. Ils dénoncent la décision du rectorat de supprimer 110 heures de cours à la rentrée prochaine. Conséquence attendue, moins d'options disponibles pour les élèves, moins d'accompagnement et les classes surchargées. Ils ont passé la nuit dernière à occuper le lycée en signe de protestation. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle série de mesures face aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Elles ont été présentées hier par le Premier ministre Sébastien Lecornu. L'aide grand rouleur est doublée et passe à 100 €. Celles pour les agriculteurs, les pêcheurs sont prolongées jusqu'en août. Les indemnités kilométriques pour les aides à domicile seront revalorisées. Coût total du dispositif 1,2 milliard d'euros, dont 710 millions d'euros supplémentaires. Comme un air d'été avant l'heure, les températures grimpent en France depuis hier et pour plusieurs jours, en cause un dôme de chaleur qui s'est installé dans le pays. Il s'agit d'une remontée d'air chaud en provenance du Maghreb. L'ensemble du territoire est impacté et des valeurs records vont être atteintes dans certaines régions. C'est ce que nous explique Jérôme Lecoux, prévisionniste à Météo France. On l'écoute. On a des conditions progressivement anticycloniques là, qui se mettent en place sur la France, avec la remontée d'air chaud en provenance en fait du Maghreb. Donc on a une enveloppe chaude là qui va se répartir sur l'ensemble du pays sans épargner au final qui que ce soit. Là où ce genre de situation, c'était plutôt juin, juillet, août, début septembre. Maintenant, on arrive à avoir ce genre de situation, vous voyez, en mai. Donc on a une sorte d'enveloppe là, des possibles qui s'élargit en fait au fur et à mesure. Ce week-end, les nuits devraient avoisiner les 20 degrés dans le sud de la France. Pour rappel, les températures moyennes de saison fin mai sont comprises entre 18 et 22 degrés en journée. Le sport à présent et en football, la finale de Coupe de France, c'est ce soir. Lens affronte Nice au Stade de France. Une rencontre à suivre à partir de 21h. Et puis c'est une annonce qui donne le sourire aux fans des joueuses de la JDA. La Ligue féminine de handball a annoncé hier que les Dijonnaises disputeront bien la Ligue européenne la saison prochaine. Une annonce qui intervient dans la foulée du titre de championne d'Europe décroché par la JDA il y a quelques jours. Elles pourront donc défendre leur titre. De quoi mettre en joie en amont de la finale de la Coupe de France qui aura lieu dimanche contre Metz. Ce sera à l'Accor Arena de Paris, à Bercy. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.